Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc ce soir pour une nouvelle vidéo, puisque ce soir, alors je vais peut-être la publier demain, puisque là il est tard, mais je voulais faire une vidéo pour la nouvelle lune en Sagittaire, voir un petit peu les énergies, parce que la dernière fois sur ma vidéo, au départ, les énergies de votre côté n'étaient pas top, donc je voulais voir si vous avez un peu travaillé sur vous et s'il y a une amélioration au niveau de votre morale. Merci à tous les nouveaux abonnés, les personnes qui ont regardé, qui ont mis des likes sur ma dernière vidéo. Je vois qu'elle a bien plu. Donc merci à tout le monde pour votre fidélité, votre bienveillance sur les commentaires. Et puis bien, je vais arrêter de blablater et puis on va aller voir un petit peu. Longtemps que j'ai pas utilisé le tarot. Donc du coup, on va aller voir avec le tarot ce que ça donne. Les messages que je peux vous faire parvenir. Mais avant le tarot, vous me connaissez. Vous savez que j'aime bien prendre les énergies pour me mettre un petit peu sur la voie. Alors, détendez-vous. Profitez. Et laissez-vous guider. Et n'oubliez pas que ça reste encore du général. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous m'envoyez un mail. On est quand même dans les... Bon, ça fait court, hein, j'ai posté ma dernière vidéo, c'était vendredi. On est quand même dans les mêmes énergies. Je pense que le message, c'est pour les mêmes personnes à qui je m'adresse. Des personnes qui sont sur le point, qui ont entamé un nouveau commencement et pourtant qui ont un pied dedans et un pied dans le passé. Parce qu'on voit encore beaucoup de chagrin, beaucoup de peine. Et vous voyez, pourtant, je tire les cartes devant vous. Donc... il n'y a pas de tricherie. Et vous voyez, le chakra du plexus solaire a voulu ressortir encore une fois. Je l'ai re-rangé dans les cartes parce qu'elle n'a pas sauté. Mais on est encore lié aux émotions. On vous dit que ce chagrin et cette peine, ça a trop duré. Ça fait trop longtemps que ça dure. Regardez ce que j'ai. Mince, pardon. Ça fait trop longtemps que vous souffrez en silence, sans rien dire. Alors peut-être que même avec vos amis, vous faites semblant, vous êtes quelqu'un qui écoutez beaucoup les autres, vous êtes quelqu'un qui fait semblant de rire, mais vous souffrez en silence en fait. Et du coup, ça vous a plongé dans une certaine solitude. C'est triste, hein. J'aurais voulu avoir des énergies un peu plus joyeuses. Après, c'est les énergies dans lesquelles vous êtes. Ça fait trop longtemps que ça dure. Vous ne voulez pas prendre ce nouveau départ. Vous vous bloquez. En fait, vous vous dites oui, je veux ce nouveau départ. Et en fait, c'est contradictoire parce que vous ne l'enclenchez pas. Troisième œil. Et pourtant, vous avez l'intuition que oui, vous avez quelque chose de mieux qui vous attend. Regardez, quand je dis il y a quelque chose de mieux qui vous attend, ça veut dire que tout ça, ça va s'effacer. Tout ce que vous avez vécu, l'énergie dans laquelle vous êtes aujourd'hui, vous allez la surmonter. Vous allez la dépasser. C'est un peu comme un long chemin et vous voyez un petit peu la lumière au bout du tunnel. Vous êtes sur le point de toucher votre bonheur, de toucher un nouveau départ plus lumineux pour vous.
On va pas s'attarder sur les énergies que vous ressentez aujourd'hui. Moi, je veux voir pourquoi et ce qui va se passer, ce qui va arriver. Tout simplement. Pour vous montrer que ce que vous êtes en train de vivre là, dans quel état vous vous mettez là, je veux vous prouver et je veux vous montrer que derrière, il y a mieux. Et je veux vous pousser à le prendre, ce nouveau commencement, à aller de l'avant. Donc, on va faire en sorte que tout ça, ça s'efface au plus vite possible. Et que vous ayez ce déclic de se dire, bah oui, je vais le prendre, ce nouveau commencement. Je vais arrêter d'être seule, je vais arrêter de souffrir en silence. Et je vais arrêter de ressentir du chagrin, de la peine. Peut-être pour des personnes qui m'ont fait du mal, qui n'en valaient même pas la peine. Ça fait trop longtemps que ça dure. Allez, je vais demander à mes guides de me montrer ce qui vous attend dans ce nouveau commencement. Pour vous donner la différence. Allez, s'il vous plaît mes guides, pouvez-vous me montrer ce qui se passera si mes abonnés prennent ce nouveau départ? Allez. Neuf de coupe, rien que ça. Hein. Votre vœu qui se réalise. Si vous prenez ce nouveau départ, vous avez votre vœu qui se réalise avec le 9 de coupe. On dit que pour ça, vous avez été patient et patiente. Ça a duré longtemps. Le 7 de denier, c'est la patience, ça peut être les retards également. Ça peut dire également que oui, ce vœu-là, vous ne l'avez pas eu sans peine, sans blessure, vous ne l'avez pas eu dans un claquement de doigts, quoi. Et c'est un projet qui est viable, hein, puisqu'on a le 3 de bâton. On vous dit qu'il y a encore du travail. Hein. Du travail à faire sur vous pour obtenir quand même la tour. Ouais, il va falloir bousculer les choses. Il va falloir vous réveiller, il va falloir vraiment revoir votre façon de penser et revoir des schémas, j'entends. Il y a des choses que vous devez supprimer, il y a des choses que vous devez abandonner dans votre vie. Vous devez tout bouleverser pour obtenir ce vœu, ce rêve. Mais vous le savez, ça fait longtemps que vous le savez. Votre intuition, elle vous le dit. Mais pour l'instant, vous préférez rester dans des énergies de nostalgie. Par des peurs, parce que j'ai eu quoi là? Ouais, le 4 d'épée, vous avez eu besoin de repos. De repos après une trahison. Après une blessure, après quelque chose de douloureux. Mais vous tardez à vous réveiller en fait après ce repos. C'est ce que j'entends. Ce repos, j'entends, a tendance à traîner. Et là, on vous dit, il va falloir quelque chose de violent pour vous réveiller. Ouais, vous voyez, elle ressort, je l'ai remis, elle ressort le 4 d'épée. C'est bien ce que je vous dis, c'est le message à faire passer. Là, vous êtes dans une solitude, vous avez besoin de repos, mais ça fait trop longtemps que vous vous reposez, ça fait trop longtemps. Vous n'avez pas envie de vous sortir de vos habitudes, vous n'avez pas envie de vous sortir de ce confort que vous vous êtes créé. Vous avez trop peur de ressouffrir derrière. Je vais aller voir d'abord avec, on a dit. On parle de, alors oui, on parlait d'attente. Comme je vous l'ai dit, on dit que la patience paye. La patience sera récompensée. Pour d'autres, on peut parler de bonnes nouvelles par rapport à une situation financière. Donc peut-être qu'il y en a qui sont dans cet état-là par rapport à une situation financière.
Mais on vous dit que là, il y a une bonne nouvelle par rapport à une situation financière qui s'améliore. Ça peut être ça. Hein. Certains messages, alors pour certains, ça fait longtemps que vous êtes en difficulté financière. Du coup, ça vous renferme sur vous-même. Vous souffrez en silence parce que du coup, vous êtes dans une certaine, je ne juge pas, hein, mais vous avez peut-être accumulé des dettes ou vous êtes peut-être sans travail. Ou, en tout cas, ça vous cause beaucoup de soucis. Mais là, on vous dit que vous êtes dans un nouveau commencement et que vous allez récolter le fruit de vos efforts. Alors peut-être que vous avez essayé de mettre de côté, est-ce que vous avez économisé, vous avez fait des sacrifices. En tout cas, on vous dit là qu'il va y avoir quelque chose d'inattendu qui va arriver. Il y a peut-être une récolte financière qui arrive. Il y a une bonne nouvelle en tout cas. Pour d'autres, on vous dit que oui, ça fait longtemps qu'on a mis sur votre chemin quelque chose devant vos yeux, mais vous ne le voyez pas. On vous dit que vous êtes prêt à aborder un nouveau départ et pourtant vous restez dans des énergies. J'entends quand c'est pas que c'est la facilité, je voudrais pas juger. C'est pas que c'est la facilité, mais c'est que vous avez tellement souffert que vous vous dites, si je sors de mon cocon que je me suis créé, vous avez l'impression que ça va un peu vous achever en fait. Mais on vous dit que ça suffit. Ça fait trop longtemps que vous êtes... On ne peut pas stagner un 4 d'épée. Vous stagnez dans le 4 d'épée, dans le repos, dans la solitude. Ça fait trop longtemps que ça dure. Et pourtant, au fond de vous, votre intuition vous le dit, que vous êtes à l'aube d'un nouveau départ. Vous pouvez commencer autre chose. Et là, on vous dit qu'il va y avoir... Il va falloir vous bouleverser. Hein. Il va falloir... Là, c'est le déclic, moi, j'entends. C'est quelque chose, soit vous l'avez vous-même, soit il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous le mettre en travers de votre chemin. Pourquoi? C'est pour un bien. Un mal pour un bien. C'est pour votre vœu, votre rêve. Vous ne pouvez pas obtenir votre rêve en restant dans cette énergie-là. Ce n'est pas possible. Alors oui, l'âge, l'expérience fait que on rencontre parfois les mauvaises personnes de la vie, les mauvaises situations aussi, que ce soit professionnelles, financières, familiales, amicales, sentimentales. C'est dur. Mais, s'il vous plaît, ne vous restez pas dans ces énergies-là. On n'a qu'une vie. Bouleversez votre vie. Vivez-la. Et voilà ce que vous allez obtenir. Votre rêve. Alors, je ne sais pas ce que c'est votre rêve, une vie familiale peut-être. Je vais aller voir. Alors, c'est quoi ce 9 de coupe? Quel est ce rêve? Quel est ce vœu réalisé? C'est quoi ce 9 de coupe, s'il vous plaît, mes guides? Ce que vous voulez, c'est rétablir une communication. Ce que vous voulez, c'est que quelqu'un arrive rapidement à vous. Vous voyez, j'ai l'as d'épée à l'envers. J'ai le chevalier de bâton à l'endroit. Et je vais juste éclaircir. J'ai un doute. Vous voyez, le 7 de bâton, normalement, c'est une carte qui dit que c'est la fin d'un cycle. Ça peut apporter des changements. Et elle est encore à l'envers. Donc, vous bloquez ces changements qui arrivent à vous. Pourquoi? Parce que pour certains, vous attendez que la communication reprenne avec une personne et vous attendez quelqu'un, vous attendez des nouvelles de quelqu'un. Le 7 de bâton à l'envers peut nous dire également que vous ne croyez pas assez en vous. Vous êtes trop impatient. Vous ne savez pas garder votre calme. Ça, c'est une situation qui devient peut-être pour vous trop oppressante. Ça peut vouloir dire ça également.
Pourtant, avec cette carte, on vous dit que vous pouvez vaincre la situation en surmontant les obstacles. Mais en l'ayant à l'envers, vous refusez d'avancer et vous refusez de surmonter cette épreuve. C'est vraiment le message que j'ai. Vous bloquez. Vous bloquez peut-être toute communication avec une personne, avec d'autres personnes également. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui viennent à vous et vous les bloquez. Vous bloquez toute communication avec ces personnes-là. Ça peut me parler de ça aussi. Allez, s'il vous plaît. Un autre message. Ouais, vous êtes 5 d'épée, vous êtes dans une rupture. Quelqu'un est froid avec vous, distant. On a le roi d'épée. On a le 9 de bâton. Vous vous êtes senti abandonné. Il y a quelqu'un qui a abandonné la partie là. Il y a eu une rupture. Il y a quelqu'un qui a été froid avec vous, distant. Qui s'est monté tranchant, peut-être blessant avec vous. Ouais. Et vous vous êtes senti abandonné. 9 de bâton, c'est quand quelqu'un abandonne, en fait, est prêt à abandonner si près du but. Ouais. On parle de stabilité. Bah ouais. Si vous voulez avoir de la stabilité dans votre vie, parce que là, je sens que les énergies sont instables. Là, vous êtes trop instable émotionnellement. On vous dit que pour atteindre ce rêve, il faut enclencher, c'est la dernière étape de la transformation. Il faut mettre fin à quelque chose pour obtenir la stabilité. On est le 4 de denier. Vous pouvez être plus stable dans votre vie si vous prenez les bonnes décisions, si vous mettez fin à quelque chose qui ne vous convient plus. Alors, c'est exactement ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, vous êtes dans l'instabilité, dans l'incertitude face à une situation. Le 5 de bâton, c'est ça. C'est le chiffre 5 représente l'instabilité, le changement, l'incertitude, les conflits. Vous êtes en conflit avec une personne. Vous êtes chamaillé. Le 5 de bâton, c'est il y a quelque chose qui s'est arrêté de toute façon. Avec la mort, il y a quelque chose qui a pris fin. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a une communication qui s'est arrêtée. Il y a quelqu'un qui était froid, distant. Là, on parle de stabilité avec le 4 de denier. On vous dit qu'il fallait mettre fin à quelque chose pour obtenir plus de, c'est ça le message, obtenir plus de stabilité dans une relation. C'était ça la solution. Et elle est juste en dessus du vœu ou du rêve. Ça a été soudain avec la tour. C'est ça qui vous a plongé dans la solitude, dans la souffrance, dans la peine. Ouais. On vous dit aussi que ça, c'était pas pour rien. J'entends avec cette carte-là, c'est comme une foudre divine. Il y a quelque chose qui s'est abattu. Ouais. Il y a eu un temps de repos, un temps de stop, un temps d'arrêt avec le 4 d'épée. Mais on vous dit que pour mettre fin, il fallait mettre fin à une situation pour obtenir de la stabilité. Et là, parce que votre relation, il y a une relation là, il y a quelque chose qui était trop instable. C'était peut-être une personne qui faisait que ça, qui venait, qui repartait, qui venait, qui repartait. J'entends ça avec cette carte-là. Et pourtant, on vous prenait quand même, soit il y a un nouvel amour qui arrive, soit cette personne, parce que ça peut être cette personne aussi, parce que on dit bien qu'il fallait mettre fin à quelque chose pour obtenir plus de stabilité dans cette relation. Là, on a quand même une célébration. 3 de coupe, des réjouissances. Ça peut être un rendez-vous en amoureux, une invitation, une rencontre lors d'un événement également. Et on a quand même le 2 de coupe, l'union. L'union sacrée aussi.
l'union spirituelle. On voit deux âmes là qui sont connectées l'une à l'autre. C'est-à-dire que même si vous parlez pas, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait été froid, distant, qui avait eu des mots plus haut que l'autre, il y a eu une chamaillerie, il y a eu un conflit. On voit que même sans communication, les bouches ne parlent pas, mais regardez, les âmes communiquent. C'est exactement le message que j'entends. Donc c'était un mieux. C'est pour ça que j'entends depuis tout à l'heure un mal pour un bien. C'est ça en fait. C'est parce que ça n'allait plus. La relation, à un moment donné, il n'y avait pas de décision de prise. C'était instable. Il fallait mettre fin à un schéma. C'est ce que j'entends. Allez, une dernière carte et après on va aller voir avec autre chose. Bah voilà. Le roi d'épée s'est transformé en roi de denier. C'était ça en fait. Ce roi d'épée, cette personne qui était froide, distante, qui était peut-être tranchante. Peut-être en mettant fin à la situation. Peut-être que cette personne a compris ce qu'il ou elle voulait. La stabilité, la connexion entre deux âmes, une invitation qui arrive. En tout cas, le roi de denier, là c'est quelqu'un de stable qui arrive. Là c'est une toute autre personne. Pour moi, elle est transformée. C'est peut-être pour ça que j'ai la mort également. La personne s'est totalement transformée. C'est une autre personne. On a un roi de denier. On a quelqu'un pour qui peut-être le matériel, le financier est très important. Ça peut être un signe de terre également. Mais on a quelqu'un qui revient beaucoup plus stable et beaucoup plus sûr de lui ou d'elle. Avec le 3 de coupe, j'ai quelqu'un qui peut arriver avec une invitation concrète, un engagement, une proposition d'engagement stable. Ouais. Après une totale transformation de sa personne. Ça peut être ça aussi, c'est ce que j'entends. C'est plutôt positif, mais vous, il va falloir vous sortir de ces énergies. Parce que vous voyez ce qui vous attend derrière, c'est beaucoup plus parlant. Alors, je suis à 22. Je vais couper et on va partir sur des messages un peu divers. Allez, à tout de suite. Allez, on va aller voir avec c'est quoi? Les anges de l'amour. Je voudrais voir un petit peu si cette personne, si c'est la même personne, si elle est fiable. Si c'est vraiment cette personne qui se transforme. Allez, un message pour mes abonnés, s'il vous plaît, concernant cette histoire. Ah d'accord. Alors vous êtes peut-être buté dans vos énergies, buté, vous êtes peut-être blessé également. On vous dit de garder l'esprit ouvert, d'accord? Il y a peut-être une histoire de tromperie entre vous. En tout cas, on vous dit que dans votre histoire, il y a quelqu'un qui a porté un masque de la tromperie. Le masque de la tromperie dans cette relation. C'est peut-être ça vos énergies. Vous avez été trompé. Alors attention, on peut tromper la personne au sens propre du terme, mais la tromperie, ça peut être par le mensonge, on se rend compte que cette personne n'était pas elle-même, d'où la transformation que j'ai eue. Ça a peut-être cette dispute a peut-être été le déclic, et du coup cette personne va se montrer sous son vrai visage. Parce qu'on a vu la transformation, la mort de quelque chose. Ouais. Malgré cette tromperie, malgré vos blessures, on vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. C'est-à-dire que là, vous vous interdisez, vous vous bloquez, vous êtes fermé totalement. Même si cette personne revient, vous allez vous fermer parce qu'il y a eu une histoire de tromperie, de blessure entre vous. Et on vous dit, permettez à votre cœur de s'ouvrir. Il y a de la passion entre vous, il y a une attirance charnelle. Il y a quelque chose qui ne s'explique pas en tout cas.
Ok. On vous dit en fait, vous êtes en train de transposer l'histoire que vous avez vécue là par rapport à une histoire passée, par rapport à ce que vos anciennes relations vous ont fait. Et on vous dit non. Gardez l'esprit ouvert, laissez partir votre ex. Parce que là, on vous parle de vraie passion. Et on vous dit que dans vos anciennes relations, l'amour n'était pas réciproque. Il va falloir passer à autre chose. Là, vous êtes en train, pour moi, de faire un transfert des histoires que vous avez vécues avant. Ouais. On vous dit attention, drapeau rouge, hein. Vous tirez trop sur la corde avec toutes ces énergies d'un coup. Là, vous n'êtes pas loin de la dépression, hein, si vous continuez. Donc, on vous dit attention, drapeau rouge. En plus, vous avez certains signes qui vous mettent en garde. Et on vous dit, amour véritable, cela vaut la peine d'être vécu. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je voyais que vous bloquiez peut-être certaines communications qui venaient à vous. Ne transposez pas. Ce qui s'est passé là, vous avez eu l'impression peut-être d'être trompé, d'être dupé. Avec une personne avec qui l'attirance est vraiment très forte. Ne transposez pas sur vos anciennes relations. On vous dit là que ça n'avait rien à voir. L'amour n'était pas réciproque dans vos anciennes relations. Là, on vous parle d'un amour véritable, l'amour de votre vie, et on vous dit cela vaut la peine d'attendre. Parce que je vous ai parlé de patience en plus tout à l'heure. Pardonner et apprendre. Je pense que c'est le thème principal de votre sujet aujourd'hui. Tirez-en des leçons, pardonnez et avancez. C'est les 3 mots que je vous conseille. Sinon, vous allez rester bloqué toute votre vie sur les erreurs qui ont été commises. Et on vous dit très bientôt pour vous. Ça arrive. Je veux bien, mais ça fait beaucoup. Allez, une dernière carte pour celui-là. Bon, il y en a 2. Ouais. Non seulement il y a l'amour véritable, il y a une attraction magnétique avec la chimie. On vous dit il y a l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. C'est ça, je voyais l'homme stable qui arrive à vous. Quelqu'un va vous proposer quelque chose de fiable, de stable. Et on vous dit ce que je vous ai dit. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. En fait, mes 2 tirages se confirment. D'un côté, je vous ai dit libérez-vous. Je vous ai dit sortez de ça. Et de l'autre côté, je vous ai dit il y a quelque chose qui va se transformer. Il y a un engagement, il y a une relation, il y a une proposition qui arrive. Quelqu'un avec qui, soit vous l'avez déjà rencontré et on vous dit que c'est un amour véritable et qu'il y a une réelle chimie entre vous, qui arrive pour un engagement. Mais pour ça, il va falloir vous libérer de votre passé. Bien, bien, bien. Ben, j'ai envie de voir alors. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette personne? Avec le message de ton autre de Caroline. Caroline et son ange. On va aller voir avec ce très bel oracle. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que la... Ah. Mince. Bah alors, tout s'emballe. C'est moi, je suis trop pressée de savoir ce que la personne qui arrive à vous dire. J'étais en train de formuler ma question. Bah alors. Allez. Pour mes abonnés, qu'est-ce que la personne qui arrive à leur dire? Non, 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 il y en a trop.
Ou alors c'est un grand bavard. Hein. Et comme moi, il ne s'arrête pas de parler. Allez. S'il vous plaît, une carte par une carte pour que je comprenne bien. Qu'est-ce que la personne qui arrive a à leur dire? S'il vous plaît. Qu'est-ce que la personne a à leur dire? La personne qui arrive a à leur dire, s'il vous plaît. Qu'est-ce que la personne qui arrive? Bon, déjà on vous dit, je vais prendre contact avec toi très bientôt. Déjà c'est ça, je vous ai dit qu'il y a une communication, il y a quelque chose qui s'était arrêté, donc qui va reprendre. Qu'est-ce que la personne qui arrive a à leur dire? Oh mais non, mais il y en a trop. Bon. Je suis à l'aube d'un nouveau cycle dans ma vie. Je rêve de toi la nuit. Je vous ai dit que c'était charnel, hein. Il y avait de la passion, de la chimie, il y a une attraction entre vous. Hein. Qu'est-ce que la personne qui arrive à leur dire? Alors, on voit bien qu'il y a eu la séparation là, entre vous. C'est peut-être ça la tromperie qu'il y a eu entre vous. J'ai fait ou je vais faire une nouvelle rencontre. Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire par rapport à ça? Est-ce qu'on peut m'en dire plus? Ça, l'histoire de trahison entre vous. Peut-être que vous avez cru que cette personne a fait une nouvelle rencontre. Aussi. Elle vous dit, je sais que tout est possible entre nous. Après, vous êtes peut-être ça, nouvelle rencontre. Hein. Peut-être que cette personne était en couple. Hein. Je suis une personne réservée, je suis désolée de ne pas parler plus. C'est pas une personne qui vous a livré ses sentiments, en tout cas. Mais cette personne vous dit, tu me manques. Donc, ce qui est sûr, c'est que vous vous êtes disputé, vous n'êtes plus en communication. Il y a eu une chamaillerie, en tout cas. Ah, bah voilà. Je comprends pourquoi j'ai la nouvelle rencontre. On vous dit, ce triangle amoureux est tellement difficile à vivre, j'ai trop longtemps porté un masque. Bah voilà, on y est. Tout à l'heure, je vous ai parlé de masque. On l'a vu dans les anges de l'amour, la tromperie, le masque. Bah voilà. Donc la nouvelle rencontre, c'est vous. Quand la personne dit, j'ai fait une nouvelle rencontre, c'est de vous qu'elle parte. Cette personne était engagée. Donc cette personne s'est mentie à elle-même trop longtemps. Eh bien, cette personne vous redit qu'elle prend un nouveau départ dans sa vie. J'ai besoin de douceur et de me sentir en sécurité. Ta tendresse me manque. Vous apaisez cette personne. Vous lui apportez de la douceur. Vous lui apportez de l'apaisement, de la tranquillité. Et cette personne va revenir vers vous très bientôt. Cette personne sait que tout est possible entre vous. Elle sait cette personne, je pense qu'elle s'en est beaucoup voulu de prendre un nouveau départ dans sa vie, de vivre ce triangle amoureux, parce que pour moi, cette personne l'a très mal vécu, parce que cette personne s'est mentie à elle-même, mais a menti aux autres. Et cette personne avoue enfin qu'il ou elle a fait une nouvelle rencontre. Mais cette personne a été poussée, hein, parce que cette personne a rêvé de vous, a beaucoup rêvé de vous la nuit. Elle dit deux fois que cette personne, elle dit deux fois qu'elle est dans un nouveau cycle de sa vie. Elle avoue que vous lui manquez. Elle le dit deux fois. Tu me manques, ta tendresse me manque. Elle avoue également de ne pas vous avoir assez parlé, parce que c'était une personne qui est réservée, qui est peut-être pudique sur ses sentiments, mais qu'elle va bientôt prendre contact avec vous.
Et elle vous dit aussi qu'elle ne doute plus, cette personne. Elle sait que tout est possible entre vous. Voilà. Bon, c'est plutôt positif. Bon, il y a eu des blessures. Il y a eu certes, voilà. Il va falloir parler déjà. Mettre les choses à plat. Vous écoutez, je pense. On va aller voir avec le dernier oracle. L'oracle Xavam pour voir un petit peu plus de messages. Alors, qu'est-ce qu'elle va vous dire, cette personne? Qu'est-ce qui s'est passé entre eux? Voilà, ma jambe. Vous êtes peut-être disputé parce que je vois la carte des solutions trouvées. Peut-être que ça stagnait trop. Peut-être qu'il n'y avait pas d'impasse. Je ne sais pas. Il y a quelqu'un en tout cas qui se retrouve désespéré dans un certain mal-être, dans une certaine solitude. Depuis que vous avez fait une pause ensemble. Il y a une pause entre vous. Cette personne se sent seule. Ouais. C'est une personne qui est nostalgique. C'est une personne qui fait le deuil d'une relation qui est difficile à accepter. Cette personne a peut-être trop voulu réparer les choses. Peut-être que vous ne l'avez pas accepté. C'est pour ça que vous avez stoppé et qu'il y a eu tellement de blessures. Mais cette personne, je pense, a tenté le tout pour le tout avant de se rendre compte et de se dire que il y a une relation qui était terminée, quoi. Peut-être avec la personne avec qui il ou elle était engagé. En tout cas, il y a un litige entre deux personnes, il y a un règlement de compte. En tout cas, il y a un désaccord qui se réfère avec la loi ou avec une personne. C'est ce qui se passe là pendant votre break, en tout cas. On vous parle d'une relation quand même qui est inscrite dans le temps, d'une rencontre importante, et il va y avoir des engagements de projets concrets. Pour moi, vous êtes deux personnes qui vous soutenez mutuellement, qui vous apportez beaucoup de tendresse, beaucoup de complicité. Voilà, il faut qu'une des deux personnes guérisse. Il y a une guérison qui va soulager, il y a la libération d'une relation, d'un passé toxique, une guérison profitable. Pour moi, il y avait toujours l'emprise de quelqu'un dans les parages. Il y a quelqu'un qui bloquait l'évolution de cette histoire pour moi, qui était trop dure. Il fallait casser l'instabilité, mettre fin à quelque chose pour transformer la relation. On l'a vu tout à l'heure à un niveau supérieur. Et il y a une guérison qui va s'opérer après la libération d'une relation ou d'un passé toxique. Bah oui, on vous dit, regardez l'arc-en-ciel. Il est beau cet arc-en-ciel. Pour l'instant, vous ne le voyez pas, vous, l'arc-en-ciel. Vous êtes plutôt dans la pluie, l'orage. Mais on vous dit que le beau temps arrive après la pluie, gardez espoir. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, en plus, gardez espoir. L'exaucement d'un souhait. Je vous l'ai dit aussi avec le 9 de coupe. Un vœu réalisé. Gardez la foi. Ça va pas sauter. On parle de vous. Période du printemps ou nouveau départ, ou une personne qui est née sur le printemps. On parle d'une femme jalouse, un entourage jaloux. On se rend compte qu'on est dans des fréquentations hypocrites. Voilà, il y a des problèmes de confiance avec une femme. Il y a une femme qui gêne. Il y a une femme qui gêne pour
En fait, ce qui se passait, on vous dit que le beau temps arrive, ça approche, mais pour l'instant, tout ce qui s'est passé là actuellement, c'est à cause d'une femme qui gênait la situation. On vous dit, écrivez votre histoire, la loi de l'attraction, donnez-vous les moyens de réussir. On vous demande de faire un effort, de voir plus loin que les apparences. Ouais. De voir plus loin que les... Ouais, avec une femme. Ouais, il y a beaucoup de disputes avec une femme. On voit un homme là se disputer avec une femme. Et en dessous du conflit, hein, vous voyez. Donc c'est ça. Le désaccord que je vois qui se réfère avec la loi une personne, un litige, un règlement de compte, c'est ce qui se passe. Je pense que derrière votre dos, on parle donc c'est un conflit avec une femme. Et on parle de dispute, d'incompréhension. C'est vraiment la guerre entre ces deux personnes. Il y a bien quelqu'un qui fait le deuil d'une relation, qui a compris que ben, ça ne sert à rien de réparer le vase. Quand le vase est cassé, ben, il est cassé, quoi. Donc là, c'est quelqu'un qui a compris, c'est pour ça que le beau temps arrive et que, en fait, cette personne va pouvoir écrire une nouvelle histoire et va se donner les moyens de réussir. Ouais. En fait, il y a un break actuellement pour guérir. Ouais. Éliminer un entourage toxique, hypocrite. Peut-être une femme qui est jalouse autour. Il y a de la jalousie en tout cas. Que cette personne vous a éloigné de tout ça. Pourquoi j'ai pas de carte là? Pourquoi j'en ai pas mis là, moi? Ouais, je sais pas. Ouais. Vous voyez, il y a bien une dispute entre la personne qui vous concerne et une autre femme. Là, c'est le consultant. On voit un homme, le consultant, pour qui vous pensez, et on voit la femme. Il y a vraiment des conflits entre les deux personnes. Ah, on ne vous parle pas peut-être d'une période du printemps. Vous vous êtes peut-être rencontrés sur le printemps ou alors ça va s'officialiser sur le printemps. En tout cas, il y aura des engagements de projets concrets sur le printemps. Et on vous dit que les solutions, là, il y a des solutions qui arrivent peut-être sur le printemps. Une mise en lumière ou une situation qui se confirme. Ou peut-être que ça a débuté sur le printemps. Prenez ce qui vous parle. La guérison se fera sur l'hiver, en revanche. Le break, pour moi, va s'arrêter en hiver. La reprise de communication, pour moi, sera en hiver. Ouais, il y a bien un balayage du passé. Ouais. Il y a bien l'épanouissement qui arrive. Une belle occasion en vue qui arrive, une opportunité. On vous parle de réussite totale sur cet hiver. Qui va vous permettre de vous rééquilibrer émotionnellement, de retrouver le bien-être et le moral. Ça, c'est important. C'est quelqu'un qui fait partie de vos amis proches, la famille. On voit que c'est le cercle familial. Ou c'est quelqu'un également, j'ai un deuxième message, qui a mis un stop à des personnes proches, familiales, amis très proches de la famille, des personnes hypocrites ou de la famille qui étaient vraiment jaloux ou jalouses. On vous parle de l'été. Ce nouveau départ a commencé, donc du coup, la métamorphose a commencé cet été. Un nouveau départ. Vous, avec la personne, vous avez eu envie de changer les choses depuis cet été. Il y a quelqu'un qui va changer d'environnement amical, qui fait le tri dans ses amis.
Ah ouais, d'accord. Il y a quelqu'un qui avait besoin de repères et de sécurité et qui est en train de perdre ce repère. On parle d'un bien en commun, un achat, une vente, un investissement. Aussi pour d'autres personnes. En tout cas, il y a la rapidité d'un engagement qui arrive. Une accélération des événements. Ça va peut-être être la vente de ce bien qui va accélérer les choses. Un engagement qui arrive et on vous dit que oui, ce sera une personne stable. Une personne bienveillante envers vous. Vous serez sur la même longueur d'onde. Et il y a vraiment une notion de fidélité entre vous et de sincérité. Bon, bien écoutez, c'est plutôt positif. J'espère que ce tirage vous aura fait plaisir et vous aura parlé, remonté le moral. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.